Alors, bonsoir à tous. Que Dieu Tout-Puissant regarde d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés pour travailler au bien-être et à la prospérité de la collectivité de Péribonka. Saint-Édouard, et pour nous, nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous, personne dans la salle. Conseillers, vous avez eu vos documents pour... Vous avez pris connaissance du conseil municipal du 11 août 2014. Monsieur Hervé, s'il vous plaît, l'ordre du jour. Alors, ordre du jour de la séance du conseil municipal du lundi 11 août 2014. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 7 juillet 2014. Point 3, adoption du procès-verbal du 7 juillet 2014. Point 4, approbation des comptes. Point 5, point 1, présentation et acceptation du rapport financier 2013. 5.2, invitation au brunch retrouvailles d'Albanel. 5.3, invitation à la battue des maires du Festival du Faisan de Saint-Stanislas. 5.4, invitation à l'Omnium Joanne Pelcha au profit de la Maison Colombe-Veilleux. 5.5, Calac entre elles, demande d'aide financière 2014-2015. 5.6, Vicyclon avec la fondation du Cégep de Saint-Félicien. 6, période de questions et 7, levée de l'Assemblée. Merci, M. Hervé. Une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Merci, M. Dufour. Point 2. Exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 7 juillet 2014. Est-ce que vous l'avez relu et il a parlé de proposition pour l'exemption? Je le propose, M. le maire. Merci, M. Miquet. Point 3. Adoption du procès-verbal du 7 juillet 2014. Est-ce que vous avez vu des anomalies? Sinon, ça prendrait une proposition pour l'adoption. Je vais leur proposer aussi. Merci, M. Miquel. Depuis que j'ai proposé l'exemption, je vais proposer l'adoption. Bon. Point 4, approbation des comptes. M. Dufour, on va le faire un peu tous ensemble parce qu'aujourd'hui, on avait le rapport financier. M. Dufour. L'approbation des comptes du mois précédent. Je vais vous donner les plus importants, 500 $ et plus. Allo Péribonka, 10 000, ça c'est la subvention annuelle. Alarme Sécurité 522, c'est la carte d'accès pour le camping. Ensuite, Bétomel Dulux, 758, c'est de la peinture pour la piscine. Simard Boivin-Lemieux, 11 708. Document mémoire, cours d'appel, dossier Gagnon. Détergent biologique 543. Produits industriels Jean 518. Épicerie DG 2385. Ça comprend le camping, essence, navette, amélioration, bâtisse, marina. Ébénisterie d'âme, 540, dessous de comptoir. Ensuite, entreprise construction Gaston Morin. Ça, c'est nivelage juin-juillet, 2809. Excavation G. Larouche, 4394. Réparation camping, odeur. Je pense qu'il y avait un problème dans les égouts, quelque chose comme ça. Ensuite, excavation de l'eau incorporée, c'est le conteneur 1881. Le centre des décors experts 985. Ferlac 520. Gaz expert 892 et 14, ça c'est réparation pour bistrot. Rénal Goulet 937. Entretien du site conteneur et les coteurs du camping. Imprimerie de Lebeau, 1887. Kim Larouche, 530, c'est les cours de spanning. Ensuite, la Chance Pièce, 561 et 32. L. Demers, entretien et réparation des lumières, 779. Pétrole Belzile 583, ça c'est le diesel pour la génératrice de l'eau potable.
Ensuite, MB maintenance, 2127, ça c'est la pose du tapis mini-golf. Après ça, on tombe à la cote-part de la MRC, 19 218. Et on continue toujours, planète 100,3, 3262. Ça, c'est pour de la publicité générale pour le concept camping. Mais de ce montant-là, il n'est pas tout à nous autres. Il va y avoir des montants qui vont être refacturés à l'Opéribonca puis au musée aussi. Ah, de OK, ce ça montant. va être redistribué. RGA Assurance, 646 $, c'est l'assurance responsabilité aux administrateurs COSEP. Roche Limitée, études d'agrandissement de la marina, 6116. Sanidan, 957, ça c'est différents produits. SQE, 2786. C'est intérêt assurance des eaux. C'est quoi le nom? C'est la Société québécoise d'assainissement des eaux Ah, usées. l'assainissement des eaux. On le paye les intérêts, là? Oui. Tout le temps, c'est même. Il y a capital et intérêt tout le temps. C'est comme un prêt qu'ils nous font. Il y a toujours un montant d'intérêt là-dessus. OK, alors on continue. Somavrac, c'est les abats poussières 2012. Ça, il va avoir la même chose, hein, qui va être... Oui, il va être un montant qui va être refacturé au centre de la patate, Lac-Saint-Jean, puis à la ferme Jean-Noël Goulet aussi. Denis Trottier, location Rock, juillet 2014, 1152. Et ensuite, vous avez les comptes de Bell, je vais vous donner le plus gros, là, en fait, le 849, et l'hydro, c'est la même chose. 20 factures qui totalisent un montant de 13 069, incluant la liste des salaires pour le mois précédent, ce qui donne un grand total de 147 872 et 97 sous. Et j'en fais une proposition, M. le maire. Des questions pour l'état financier, pour les comptes? Pas de questions. Merci, M. Dufour. Correspondance. Point 5. 5.1. Présentation et acceptation du rapport financier 2013. M. André Guy va nous faire la lecture du rapport financier. À vous la parole. Merci beaucoup, M. Goulet. Donc, un plaisir d'être avec vous ce soir pour vous présenter vos états financiers. On commence par le rapport de l'auditeur indépendant dans lequel on émet une petite réserve, tout simplement, c'est parce qu'on a introduit dans le périmètre comptable de la municipalité les chiffres provenant de la COSEP. La COSEP est une entité qui est en plein séparée de la municipalité, puis on n'a pas fait d'audit sur ces chiffres-là. C'est la seule réserve qu'on émet dans notre rapport. Le reste, on dit que c'est significatif, tout est correct et fidèle à la situation financière de la municipalité, et ça en date d'aujourd'hui du 11 août 2014. Ceci étant dit, pour l'administration générale, donc dans l'administration générale, on a eu des revenus cette année pour 1 456 468. On retrouve là-dedans des taxes pour un montant de 666 000, compensation tenant lieu de taxes pour 535 094. Vous avez après ça des revenus de transfert pour 200 972. Les services rendus pour 4 878, imposition de droits pour 4 650, amendes et pénalités pour 1 888, et j'aurai des revenus d'intérêt pour 15 738, plus des autres revenus pour un montant de 26 250, ce qui fait 1 456 000. On a eu des revenus de subvention pour des projets d'investissement pour un montant de 270 209 $, ce qui me donnait le total des revenus à 1 726 677 $. Dans les charges et les dépenses par fonction, on a eu des dépenses totales de 1 348 691, ce qui nous dégageait un excédent de l'exercice pour l'administration municipale de 377 986. On les a répartis de la façon suivante. Donc, l'administration générale, 295 675. La sécurité publique a coûté 146 984. Vous avez les dépenses de transport, 253 701. Hygiène du milieu, 200 887. Santé et bien-être pour 5 708. Vous avez aménagement, urbanisme et développement pour 53 002 $. Loisirs et culture, 51 885.
frais de financement, 53 376 et la dépense de dépréciation des équipements, bâtisses, terrains, mobilier pour 287 000, ce qui fait le 1 348 691. À ceci, on vient ajouter le résultat de l'exercice pour Cossette, qui est un organisme contrôlé, mais quand même qui a un lien direct avec la municipalité. Donc, à ce 377 000-là, on vient enlever 73 796, qui est l'excédent des dépenses sur les revenus de la Cossette, pour nous donner un revenu comptable selon les normes, un excédent de 304 190 $. Pour fin fiscale, c'est-à-dire de prendre ce chiffre-là et de le ramener sur une base de taxation. Donc, j'ai pris d'administration municipale, on prend 377 000. Je viens amputer le revenu qui s'en va en investissement de 270 000. Donc, il me reste un excédent de 107 777. J'ajoute la dépense d'amortissement qui n'est pas une sortie de fonds, mais c'est correspondant au remboursement de dette, 287 473. Le remboursement à partie capitale qui appartient à la municipalité, c'est 78 212. On a affecté 210 000 pour les investissements en 2013 à partir de notre fonds de fonctionnement et on a généré 1 639 de variation dans notre fonds réservé au niveau des intérêts sur le squat. Ce qui nous donne que pour l'administration municipale, vraiment notre excédent des revenus sur les dépenses pour le 12 mois qui vient de passer au 31 décembre s'élève à 104 418. Mais de ce chiffre-là, il faut que je prenne part de la responsabilité du déficit de l'organisme contrôlé, qui est de 73 796, ce qui nous donne un excédent de 30 622 pour l'exercice terminé le 31 décembre. Pour ce qui est des dépenses d'investissement, dans le courant de l'exercice, on a quand même investi 553 928 $ dans différents projets d'investissement. Principalement, le plus gros poste, c'est les transports, pour un montant de 312 642, l'asphalte, les routes, etc., les ponceaux. À cela, ce 553 000-là, on avait le 278 000 qui provient des différents gouvernements, comme aide gouvernementale. On a le 210 981 qui nous a été fourni par le fonds d'administration. Et à ceci vient se dégager le 31 227, un excédent de remboursement de taxes. Donc là, ici, on est en état d'investissement négatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu assez de revenus pour couvrir l'ensemble de nos états d'investissement pour un montant de 103 965 $. Donc ça, c'est ce qui a trait au niveau de vos remboursements, c'est-à-dire au niveau des investissements. Pour ce qui est du bilan, je vais me rendre au bilan, c'est-à-dire la situation financière, l'actif financier en date du 31 décembre. Donc, en date du 31 décembre, qu'est-ce qu'on retrouve? Dans l'actif financier, je retrouve les postes suivants. On a 60 243 $ qui est des placements temporaires. J'ai des comptes à recevoir pour 1 297 528. Là-dessus, on a au moins 700 000 qui est à recevoir du gouvernement du Québec qui nous aide à payer notre service de dette. Donc, ça fait un total d'actifs de 1 357 771. J'ai un découvert bancaire de 8 817. J'ai des créditeurs et des charges à payer pour un montant de 120 838. J'ai ma dette à long terme, 1 425 639 en date du 31 décembre, ce qui fait un total de passifs de 1 555 294. D'où on obtient une dette nette de 197 523. C'est-à-dire que demain matin, on fermait les portes de la municipalité le 1er janvier, il nous manquait 197 000 pour tout payer nos dettes. À cela, je viens ajouter vos dépenses des actifs non financiers, c'est-à-dire vos immobilisations. On est rendu à 6 527 000 d'immobilisés. J'ai des propriétés destinées à la revente, c'est notre banque, notre régime, notre réserve foncière pour 34 310 et des dépenses payées d'avance, principalement les assurances, pour 2 087, ce qui fait un total de 6 563 821. À ceci, on vient ajouter les excédents, c'est-à-dire notre déficit, notre surplus, accumulé, non affecté, qui s'élève à 413 263. J'ai des excédents de fonds affectés et des réserves financières pour un montant de 87 285. Là-dessus, on a un fonds de roulement de 50 000, plus un fonds réservé de 31 000 quelques dollars pour un remboursement de taxes. Et j'ajoute des investissements nets dans mes immobilisations d'actifs qui s'élève à 5 818 657. Et j'ai du financement pour mes investissements en cours qui nous reste à faire pour 19 126, ce qui fait un grand total de 6 300 079 $. Donc là, on vient de passer le bilan, la situation financière au Québec de la municipalité. Comme dernier rapport, on a un rapport sur les fameux taux global de taxation.
Je peux venir qu'elle la retrouve encore. Il faut me la ressortir. Page 30. Donc, dans le rapport, dans le rapport de taxation, rapport de l'auditeur, on fait un rapport comme quoi qu'on s'assure qu'on calcule toujours le taux global de taxation de la même manière qu'au cours des exercices précédents, qu'on détermine les revenus qui sont admissibles et les revenus qui ne sont pas admissibles pour déterminer c'est quoi le taux global de taxation. Vulgariser le taux global de taxation, ça veut dire que si demain matin, je fixerais un seul taux de taxe, quel serait le taux pour aller chercher l'ensemble des revenus que je vais chercher en fait dans les poches de mes contribuables, soit basé sur l'évaluation foncière ou basé sur les services, eau, égout, toutes ces taxes-là ensemble. Donc, tous ces taxes-là ensemble ont été chercher 666 598 $. Donc, ça, c'est l'ensemble des revenus admissibles. Pour aller chercher ça, on a une tarte qui s'élève, c'est notre rôle d'évaluation au début de l'exercice, qui était de 49 023 000 $. Et on a terminé avec un rôle d'évaluation de 49 173 100 $. On a regardé tout à l'heure, l'an passé, il était de 47 millions. Donc, on avait une augmentation de 2 millions. Donc, on fait la moyenne entre le rôle du début et le rôle de la fin. Donc, on a un rôle moyen de 49 98 050 $. Donc, par chaque tranche de 100 $, quel serait le taux que je devrais aller chercher pour récupérer 666 598? Il faudrait imposer un taux de 1,35 $ et 77 centièmes. L'année passée, il était à 1,27 $ et 57 centièmes. Ça veut dire que si je prendrais ce taux-là, je prendrais votre évaluation foncière, je dirais 1 pièce et 35 et 77 centièmes de chaque 100 $ de votre évaluation, je serais capable d'aller chercher l'ensemble de mes revenus de taxes de 666 598 $. Donc, en gros, messieurs, c'était le résumé de votre situation financière en date du 31 décembre 2013. Des questions? Pas de questions, c'est clair et net. C'est une indigestion de chiffres, mais ça donne une bonne idée de notre participation. Merci, M. Guy. On vous libère. Et s'il y a des renseignements supplémentaires, on s'en reparle. On fait plaisir. Merci, M. Cook. Bonne journée. Bonne fin de soirée. Ça prend Une proposition pour l'acceptation du rapport financier 2013. Merci, M. Dufour. 5.2, invitation au brunch retrouvailles à Albanel. L'adresse est adressée à la municipalité de Péribonka. C'est avec grand plaisir que nous vous convions au brunch retrouvailles dans le cadre du 125e anniversaire d'Albanel le dimanche 31 août 2014. Activité des invités à partir de 10h, 10h15, un protocole et un repas au coût de 15 $. Est-ce qu'on prend 2 cartes? Toutes les maires sont invitées. Puis j'ai été aussi pour le 125e. Il y avait aussi une exposition. Puis à attendre toutes les maires pour cette activité qui est là. La date 31. C'est ça. Le 15 août, non, il faut appeler le 15 août, mais la date, c'est là. Dimanche 31 août. 31 août. Ça prendrait une proposition pour acheter 2 cartes au coût de 15 $ chacune. On va proposer l'achat de 2 cartes que M. le maire est... Merci, M. Niquette. Puis si c'est pas moi, ça va être un autre, mais je pense qu'elle c'est une belle activité, puis à participer aussi à notre festival. Merci, M. Niquette. 5.3. Invitation à la battue des maires du Festival du Faisan de Saint-Stanislas. Mesdames, Messieurs, en mon nom et en celui du conseil municipal, il me fait plaisir de vous inviter à venir participer à notre Festival du Faisan qui aura lieu le 5, 6, 7 septembre prochain. Comme à chaque année, une battue, soit celle du dimanche 7 septembre à 10h, est inscrite comme la battue des maires ou des conseillers. Je serai donc très heureux de vous accueillir. C'est signé de M. Mario Biron, maire. Le coût, c'est 30 $, c'est bien ça, monsieur? Oui, c'est 30 $. C'est 30 $ pour une battue, puis ça se déroule le 7 septembre. Est-ce que ça vous intéresse? C'est ceux qui sont venus encourager à l'eau Péribonka aussi. Ça s'adresse au maire, ça. Absolument, oui, ça adresse Alors, les autres années, là, ça fait quand même quelques années, c'est Steve qui y va d'habitude. Les 2 dernières années, c'est moi qui y avais été. C'est un chasseur. J'ai avec 2 beaux faisans. Bon, ça fait qu'on va prendre une carte. Si vous intéressez, mais on peut prendre une carte. Ben, s'il y a quelqu'un qui y va, c'est correct. C'est ça. Moi, je n'irai pas.
Bon, ben c'est bon, on peut prendre, ouais, c'est ça, on va prendre une carte, puis on va Ça doit avoir une municipale pas mal là-dedans. Mais on manque pas de faisant souvent, hein? Ben, c'est ça. Il y a Christina MRC qui est là, puis un paquet de maires ou des conseillers. C'est Là, pas c'est... présenté. Ouais, moi, j'ai un poil à la méchoui, tu sais. Ouais. On Je est déjà propose- du matin de bonne heure. Fait que vous en faites la Je proposition. propose, justement. Merci, M. Trottier. 5.4, encore une invitation. Omnium, Joanne Pelchat au profit de la maison Colombe-Veilleux. Cette année, c'est le 23 août. C'est M. Denis Lebel qui va être le député invité, président d'honneur pour cette importante activité bénéfice pour l'Omnium Joanne Pelchat. Le coût, c'est encore une partie de golf, c'est une journée de golf, au coût, c'est de 70 c'est 75 oui, 75 D'habitude, j'y allais si il y a un joueur qui veut s'inclure ou bien qui veut y aller. C'est la seule activité du cancer. Ça, anciennement, c'était plus la Société canadienne du cancer, puis là, ils ont jumelé ça avec la Maison Colombe-Veilleux. Puis c'est présidé par monsieur Le député Denis Lebel. Hein. Oui. Ça, tu peux y aller, là, Oui, je peux y aller s'il y a personne qui veut y aller, là. Je pense que on peut comme pas passer à côté, là. C'est un tournoi qui a de l'ampleur, puis aussi, c'est pour ramasser des fonds pour la Maison Colombe-Veilleux, parce que vous savez, on peut se ramasser là un jour. Est-ce que Denis va être là? Monsieur Denis Lebel va être là, ça c'est sûr. Moi, je propose Un forfait. une partie, ouais, forfait. Une partie, C'est bon, mais ça, je- avec un souper, c'est bon. Ça fait. Merci, monsieur Brisson. 5.5, Calac entre elles. Demande d'aide financière 2014-2015. Je vais la lire parce qu'on n'a pas eu le temps tantôt de tout relire notre documentation parce qu'on avait le rapport financier. C'est comme par les années passées, la Calac entre elles, ressources spécialisées en agression sexuelle, entame une campagne annuelle d'autofinancement et sollicite votre appui financier. Votre don, peu importe le montant, soutiendra nos activités afin de contrer la violence sexuelle ainsi que les conséquences sur la santé des femmes, des adolescentes, victimes d'agressions sexuelles et leurs entourages. Il est primordial de se rappeler que les besoins des femmes et des adolescentes sont criantes au lac Saint-Jean. En effet, c'est environ 34 des femmes de 16 ans et plus qui seront victimes d'une forme d'agression sexuelle au cours de leur vie. C'est signé par Calac entre elles. Les bureaux sont à Dolbeau. Il y a des bureaux à Dolbeau-Mistassini. Puis ça, il n'y a pas de cas de part. C'est pas un regroupement supralocal, ça. Non. C'est vraiment une entité différente. Une entité distincte. C'est une des premières années qu'on l'a ou bien on avait ça? On a ça à tous les années. Puis t'as mon commentaire en bas. Oh, OK. C'est bon. Habituellement, on ne donnait pas de temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose quelque chose ou bien on C'est verra sûr ça? qu'à un moment donné, il faut choisir où Il y a des qu'on choix. donne, Puis il y a sûrement quelque part qu'on donne, puis que ça se rend là par la bande, là, je ne sais pas. Là. Ça serait vérifié peut-être. Là. Je ne proposerai rien encore cette année. Parce que C'est bon. on en donne à plusieurs organismes. Oui, il n'y a pas de problème. De toute façon, ils ont un autofinancement. C'est sûr que ça, c'est des dons volontaires, mais il y a du financement par la MRC parce que c'est un équipement supralocal. Mais comme vous avez... Ils ne sont pas nécessairement financés par la MRC, mais les maisons d'agression, ils ont des financements par service, les C3S, ces affaires-là. Là. Oui, par les hôpitaux. Santé et services sociaux, ils ont des montants pour ça. Excellent. Oui, c'est bien normal. Puis de toute façon, par la bande, comme vous dites, M. Niquette, souvent on donne des dons, puis ça se rend directement ou indirectement avec d'autres organismes. Point 6, 5.6, Bicyclon avec la Fondation du Cégep de Saint-Félicien. C'est une demande de contribution dans le cadre de l'activité Bicyclon avec la Fondation. La Fondation du Cégep de Saint-Félicien est fière d'annoncer la tenue de la 8e édition de Bicyclon avec la Fondation, randonnée cycliste sur la véloroute des Bleuets s'adressant tant aux débutants qu'aux plus aguerris, qui aura lieu le 7 septembre sous la coprésidence d'honneur de M. Marc Bouchard, directeur des Caisses populaires de Dolbeau-Mistassini, et M. Martial Bouchard, directeur général des Caisses Desjardins du domaine du Roi. L'objectif fixé est de 15 000 pour 150 participants. La demande c'est 25 $ par participant. Puis on a deux cyclistes dans notre municipalité qui seraient prêts à y aller. Puis la Fondation de Saint-Félicien, ils ont pris une table aussi à l'Opéry Bonca cette année.
Je sais pas. Oui, mais c'est à vous de savoir si... Poses-tu à Péribonca? Oui. Sont-tu prêts à y aller encore? S'ils passent à Péribonca, monsieur le maire, là, Non, ils partent de Debeau puis ils s'en vont à s'ils Saint-Péry. passent à Péribonca, monsieur le maire, on Pas un donne tour du 20 000 lac. piastres par année pour qu'ils passent à Péribonca. là. C'est pas pire, hein? Oui, mais il passe pas... Monsieur Harvey, il me dit qu'il s'apporte de Dolbeau. C'est pas un tour du lac, là. C'est un petit bout. C'est Mais plus ça va pas par ici. là. Mais Normand, es-tu prêt à y aller encore, Oui, François? oui. Ben, je lui ai demandé si vous voulez, il était prêt à retourner cette année si on embarquait. Ouais, ils sont prêts à y aller. Oui. Fait que monsieur Savard, Jules Savard propose un don de 50 $ pour 2 inscriptions. Ça revient aux étudiants aussi. Oui, c'est Ouais. pour la... Ils sont en... Si on lit un Ça petit peu. peut être nos Les sommes recueillies au cours de l'activité, moi c'est marqué dans le paragraphe. là. 250 étudiants qui reçoivent Puis, il y a- 55 000 Il y a des gros pourparlers, comme vous le savez, dans les journaux, là, que les cégeps pourraient être abolis. Mais je pense que ça serait pas une bonne idée parce que dans notre MRC, Saint-Félicien, ça augmente. Il y a un réseau un réseau. Si on perdait notre cégep à Saint-Félicien, là, ça serait triste pour notre MRC. Ben, notre MRC et celle de Domaine du Roi. 5.7, installation. Non, c'est beau, on n'en parlait pas non plus, on va en faire. Bon, période de questions. Est-ce que des conseillers, est-ce que vous avez des sujets à présenter? Encore, c'est assez tranquille. C'est Tout le assez monde tranquille. est en vacances, tout le monde revient de vacances. Alors, donc, les activités vont reprendre au début de Prochaine. septembre. Là, on commence à avoir les invitations là, Pour l'automne. pour l'automne, les différentes associations pour le début de septembre. Absolument. Monsieur Brisson? Au HLM, le dernier coup, ils ont choisi la couleur de la tôle qui va Ça va être partir. OK. Les rénovations ont commencé cette semaine. Oui, ils ont commencé. Ils ont commencé aujourd'hui? Bon, ben, je les ai vus cette semaine qu'il y a dedans. OK. Ça fait que Au HLM. c'est la toiture. Ils ont choisi la couleur de la tôle. Du toit. Ils ont demandé, parce qu'ils refont la toiture, mais en même temps, ils refont la petite tôle des côtés. On va même dire qu'ils attendent après. Ils mettent de la tôle de couleur. Oui. La même couleur. Je pense que ça fait partie d'un règlement, hein, je pense ici. Hein. Les Ben, couleurs. nous On autres, ne doit pas poser une tôle galvanisée ou Non, quelque ouais, chose c'est ça. comme ça. la tôle pré-peinte. là. Ça prend une tôle peinte. Ouais. À part dans l'agricole. Monsieur Miquel. C'est correct pour Bon. Monsieur Goulet, c'est bon. Monsieur Savard? Bon, parler un peu d'Allo Péribonca, ça a été encore, on peut dire, une réussite cette année. Je n'ai pas de chiffre à vous donner parce que le comité ne s'est pas encore réuni. Penché. J'en profite pour remercier tous les bénévoles qui ont aidé Pendant la l'événement. festivité. Puis on soulignait qu'on a eu la visite de M. le Premier ministre, M. Couillard. Ça a été bon. Ça a été un tour de force, mais c'est assez... c'est assez compliqué. Là. Assez complexe, oui. Je vais en- Les règles à l'arrière de ça. je vais en parler un petit peu tantôt, là, c'était complexe. Merci, Monsieur Savard. Monsieur Trottier? Au niveau du musée, il y a une réunion la semaine dernière que je n'ai pas assisté, mais je suis au courant un peu de ce qui allait se passer. Je ne suis même pas sûr que ça a eu lieu, parce qu'il n'y avait pas quorum peut-être. C'est au sujet des nouveaux normes gouvernementales, des nouveaux gouvernements, des nouvelles instances, de changer les demandes. C'est une demande, c'est une réunion informelle, puis ils attendent après nous autres à l'automne pour le super projet. Là. Ils attendent que ça bouge un peu pour nous faire une présentation. C'est tout. Merci, M. Trottier. Moi, ce que je pourrais dire en premier lieu, c'est féliciter le festival Allo Péribonca là, pour la 13e édition. Ça a été un succès sur toute la ligne, soit sur la participation, soit sur le plan participation ou soit sur le succès budgétaire. Il y a eu au-dessus de 750 soupers. Comme M. Savard dit, on a eu la présence de M. le Premier ministre. Ça a été complexe à gérer parce qu'il y a un protocole à suivre et on ne dit pas n'importe quoi, on ne s'assied pas n'importe où et c'était vraiment complexe à gérer. On avait 2 scénarios pour accueillir Monsieur le Premier ministre. J'ai eu l'honneur d'être assis en face de lui. C'est quelqu'un de très intéressant et de très articulé.
J'avais parlé un petit peu de la marina. Je lui disais qu'on avait un projet d'agrandissement. Il me disait que ça allait bon train. J'ai dit non. On avait un genre de problématique avec le ministère de l'Environnement. Il dit, vous avez un gros problème. Il ne m'a pas donné de suggestion, mais je pense qu'on va avoir une autre alternative prochainement. En premier lieu. En deuxième lieu, je voudrais dire que l'automne est maintenant déjà à nos pas. On a beaucoup de dossiers sur notre table à dessin. Le conseil municipal, cette année, on a... sont pas par ordre d'importance, mais on a des bons dossiers. On a le déménagement du musée qui est encore qui est encore maintenu, qu'on pense qu'il y a peut-être du développement. Il y a aussi l'acquisition de l'école Hélène La Liberté qui est dans nos projets futurs. Comme vous le savez, ça fait déjà 4 ans que l'école n'est pas habitée par des étudiants. On a fait des démarches auprès de la commission scolaire pour en prendre l'acquisition. Il y avait une problématique avec les lieux. Ils n'étaient pas propriétaires des lieux. Ça fait que ça serait possiblement la municipalité qui devrait prendre possession avec une copropriété avec la fabrique, avec l'église. On a aussi la construction de la caserne de pompiers qu'on attend toujours des réponses des gouvernements, des instances gouvernementales. On pensait que fin juillet, on allait avoir des points positifs, mais je pense que ça va être plus 2015 qu'on va avoir peut-être fin 2014 d'avoir des concrétisations de ce projet-là, mais sauf qu'il va falloir trouver d'autres alternatives si ça ne se concrétise pas. On a toujours notre projet, comme je disais tantôt, le projet de la marina. On a un développement, un agrandissement qu'on voudrait faire sur notre marina. Pendant qu'on on a un super beau projet. On a présenté ça au ministère de l'Environnement. On a eu un refus, mais on s'est viré de côté. On a eu tantôt, on a parlé en comité plénier tantôt, on a discuté, puis on a une alternative pour remédier à cette situation-là, mais on a des petits bâtons dans les roues, là. Disons que on a un problème de... On a rencontré le ministère, puis le ministère nous disait qu'il fallait avoir des moyens compensatoires pour mettre de l'enrochement. Puis quand on sait que l'enrochement, il s'en fait tout le tour du lac avec Alcan, mais il paraît que les municipalités ne sont pas régies de la même façon. Il y a aussi l'agrandissement, l'acquisition des terrains sur le lot 39 à 43. Là, on a un dossier pour l'agrandissement de 5 lots de villégiature dans le secteur des coteaux. Oui, on est en train de travailler là-dessus. Il y a aussi une problématique au développement de Marco pour son développement qu'on est en train de finaliser, que ça va super bien. Puis j'en profite aussi pour remercier les conseillers pour leur temps qui mettent à ces dossiers-là, parce que ça va bouger pour l'automne. Je sens qu'on va avoir tout en train d'arriver dans l'entonnoir, puis il va falloir gérer tous ces beaux projets. Puis aussi, je veux remercier les salariés de la municipalité, soit Steve, Normand et Naomi, pour leurs soins et leurs compétences à nous aider dans la prise de décision. Question dans la salle. C'est à cette ligne. Oui, monsieur. Le conteneur, oui. C'était pas compris dans le pour payer à part. Le conteneur, ça a toujours été un prix à part, puis nous, on gérait, s'il y avait assez de sous, on le laissait au même prix. Là, maintenant, on est rendu à... C'est à 35 cents la porte. 35 piastres la porte, c'est ça. On est parti dans les premières années, on avait un budget de 5 000 $. Cette année, dans nos comptes, on l'a vu à 12 500 $. Ben, ça fait une couple d'années que c'est 11, 12, 13 000. Oui, c'est un très beau service qu'on se donne. On fait l'envie de beaucoup de municipalités à la MRC, parce qu'on est la seule municipalité qui gère à l'interne, à part ceux qui ont des éco-centres. Qui ont des éco-centres, là. Mais il n'y a pas d'autres comme ça. Nous, je pense que c'est un plus. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui s'en sert, mais je pense que pour les riverains puis pour le secteur chalet, là, je pense que c'est un plus de l'ouvrir, parce que quand on retarde un peu à le mettre en vigueur, on a des répercussions assez rapidement. Je pense qu'on s'est habitué à ce service-là. Là. Puis c'est sûr qu'on essaye de baisser les coûts, le minimum. On a vu des exagérations. Je vais en profiter pour demander à la population il y a beaucoup de choses qui se retrouvent
dans nos conteneurs qui ne devraient pas être là, et aussi une façon de le piler pour que ça soit plus facile à placer, puis qu'on en mette plus dans chaque conteneur. Quand on pense que ça coûte presque 600 $ par conteneur, quand tu mets 80 planches qui sont sur le dessus comme ça, puis il n'y a plus rien qui rentre, il est plein. Quand il est plein, on n'en met plus. Puis les batteries, ça ne va pas là-dedans. Puis les feuilles, c'est avec les feuilles, puis pas de sac, pas de branche. Puis de ce côté-là, c'est ça qui est dur, c'est le contrôle de tout ça. Les gens, ça tombe à terre, ils ne la reprennent pas pour la remettre dedans. C'est des coûts qu'on a envoyé municipal pour qu'ils aillent le mettre là. Les branches, les gens souvent ne se reculent pas assez. Il faut envoyer 860$ de pose de bloc qu'on a payé à Rénal ce mois-ci. Ouais. Puis, C'est des blocs au camping, mais ça varie en moyenne entre 150 à 300$ de poussage de branche. Puis ça, c'est quand il est trop plein, ben, ils nous chargent. Quand il est trop plein, puis il faut qu'ils remettent dans l'autre. Non, la plupart du temps, on est chanceux là-dessus. Là. Mais parce que souvent, parce que nos gars, ils ont replacé des affaires. Des fois, ils l'ont déjà enlevé, mis à côté. Le gars, il ne nous recherche pas parce qu'on s'en occupe. C'est un service pour les gens de Péribonca, hein, pas pour ceux-là du Dolbeau et du Stassini. Sur ce côté-là, on a de la misère à contrôler un peu. Là. J'entends dire qu'il y en a de l'extérieur qui viennent les deux. Puis si vous voyez des anomalies, là, chaque résident de Péribonca voit une anomalie, qui vient de le dire au secrétaire municipal, parce que c'est sûr que c'est pas une place pour aller mettre une motoneige ni des cabanons entiers. Ni un divan sur le bord de la clôture. D'autres questions dans la salle? Ça répond-tu, monsieur? Oui. Merci. D'autres questions? C'est bien beau. Levé de l'Assemblée. Proposé. Merci, monsieur Boulin. 8h.